Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des secrets les mieux gardés du monde bancaire. Un mécanisme fondamental, mais souvent très mal compris. Alors, commençons par une question qui a l'air toute simple. On dépose de l'argent à la banque, un geste banal pour beaucoup, mais que devient cet argent concrètement? La réponse est loin d'être celle qu'on imagine. En effet, si on a cette image de notre argent bien au chaud dans un coffre-fort, eh bien il faut l'oublier. La réalité est beaucoup plus dynamique. Et c'est justement là que tout le secret commence. Pour que ce soit bien clair, on va faire quelque chose de simple. On va suivre le parcours d'un billet de 100 €. Juste un billet, pour voir comment il se transforme en véritable moteur pour l'économie. Ok, donc tout part de là. Quelqu'un dépose 100 €. La banque, elle, est obligée par la loi de garder une petite partie de côté. Et le reste, eh bien, il est presque instantanément prêté à quelqu'un d'autre. Ces trois petites étapes, si anodines en apparence, sont en fait le point de départ de tout. Et attention, c'est d'ici que ça devient vraiment fascinant. Cette fameuse fraction que la banque doit garder, elle est minuscule. Dans notre cas, c'est juste 1%. Un tout petit pourcent. Ce qui veut dire que l'immense majorité de l'argent ne reste pas du tout là. Donc pour être très concret, sur les 100 € déposés, 99 € sont aussitôt transformés en un nouveau prêt. L'argent ne dort pas même une seconde. Très bien, mais alors cet argent prêté, il devient quoi? Il disparaît? Pas du tout. Et c'est là que le génie du système se révèle. Cet argent en fait ne quitte jamais vraiment le circuit bancaire. Il entre dans ce qu'on pourrait appeler une boucle. Imaginons que la personne qui a emprunté les 99 € les utilise pour acheter, disons, une pièce pour sa voiture. Le vendeur de cette pièce reçoit donc les 99 €. Et qu'est-ce qu'il en fait? Très probablement, il va les déposer sur son propre compte en banque. Et voilà, la boucle est bouclée. L'argent est revenu à son point de départ, dans une banque. Il est de nouveau disponible, prêt à commencer un nouveau cycle. Le même processus peut donc se répéter encore et encore. Et c'est cette répétition, cette boucle qui tourne, qui est la clé de tout. Parce qu'à chaque tour, le système ne fait pas que faire circuler de l'argent. Non, il le multiplie. C'est assez incroyable. Ce mécanisme, ça a un nom officiel. C'est le système de réserve fractionnaire. C'est tout simplement l'un des piliers de notre finance moderne. Il permet de créer de la monnaie, non pas à partir de rien, mais à partir des dépôts. Alors regardons l'effet de cette multiplication. En répétant ce cycle, on garde 1%, on prête 99%, le résultat est explosif. Un dépôt initial peut générer une quantité de crédit qui est démesurément plus grande. Le calcul final est juste stupéfiant. Un unique dépôt de 100 € peut potentiellement soutenir la création de 10 000 € de crédit dans toute l'économie. Oui, 10 000. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la puissance mathématique de ce qu'on appelle le multiplicateur bancaire. Une fois qu'on a compris ce mécanisme, ça soulève forcément une dernière interrogation, qui est sans doute la plus fondamentale de toutes. Finalement, on voit que l'argent déposé ne dort jamais. Il est constamment en mouvement, il travaille, il génère des prêts, il crée de la richesse. La vraie question qui se pose alors, c'est celle-ci. À qui profite vraiment ce système de création monétaire? C'est une question qui mérite réflexion.